Pourquoi et comment devient-on bauchériste en 2023? 150 ans que François Baucher est mort. Une chose est sûre, un siècle et demi depuis sa disparition, Baucher fait toujours couler beaucoup d'encre, fait cliqueter les touches des claviers, tourner les presses des imprimeurs et fumer le cerveau des amateurs de dressage. Il suffit de regarder les publications récentes. Le roman de Baucher par André Viau, Le duel des centaures par Bertrand-Pierre Gallet, François Baucher, génie de l'équitation, une œuvre en plusieurs tomes que nous propose Dominique Olivier. En 2018, Belin réédite les œuvres complètes. Aussi, un cavalier qui ouvrira un traité d'équitation a de fortes chances de rencontrer le génial écuyer au détour d'une page. Sur les réseaux sociaux, l'évocation de Baucher anime de suite les échanges et parler de sa méthode réveille aussitôt les vieilles querelles de tradition française. Au cavalier curieux, il suffira de pas grand-chose pour qu'il découvre l'univers incroyablement riche du bauchérisme. Mais il lui faudra vaincre de nombreuses résistances avant que d'oser franchir le pas de la pratique. En effet, le bauchérisme est cet art maudit dont on fait l'éloge d'un côté, tout en se gardant bien de le pratiquer de l'autre. Aujourd'hui encore, Baucher est ce nom sonore qui inquiète, quand il ne rebute pas carrément. Il faut dire que les querelles équestres de l'époque ont laissé un goût de soufre aux géniales trouvailles de l'écuyer. Alors, qu'est-ce qui pousse une poignée d'entre nous à être bauchéristes aujourd'hui? À notre époque, une part non négligeable de cavaliers se passionne pour le dressage, tout en étant bien souvent rebutés par l'aspect compétition. Ils se tournent alors vers ce grand panier un peu fourre-tout de l'équitation classique. Enthousiasmés par les gravures de Parocel, les photos de Nuno Oliveira et par certaines publications ciblées sur les réseaux sociaux, représentant des écuyères très chics sur leurs ibériques décoiffants. Toutes ces images représentent des chevaux nobles, flamboyants, l'encolure fièrement relevée et semblant dominer le monde. Le geste haut et vibrant, à la fois force et grâce, puissance et délicatesse. Et que dire de l'écuyer, là-haut, la jambe descendue, la main paisible et accordée à sa monture, comme le danseur au corps de sa partenaire, le regard serein et le sourire extatique. Soyons honnêtes, nous sommes tous inspirés par ces évocations. Alors une fois en selle sur nos chevaux, nous nous efforçons de recréer ces visions, de frôler du souffle de la botte ce Graal de la légèreté et de donner à notre monture tout le brillant que comporte son ensemble. Motivé, on enchaîne alors les tours de trop de travail ou de travail au trot, avec le cheval sur la main, contact, contact, et de prendre et rendre pendant 45 minutes en soignant le tracé du sacro-saint cercle qui fait engager le postérieur interne en prenant grand soin de reculer la jambe extérieure et d'utiliser le troisième effet de renne, à moins que ce ne soit le second, et d'avaler des longueurs d'épaule en dedans au trot en attendant que le miracle de la guérinière se produise. Après des années de ce travail de gymnase et dressage, notre monture est exemplaire. Question cadence, un vrai métronome. Mais de posture relevée, pas de traces. Le brillant est resté sur la couverture des livres. Et oui, on a monté beaucoup, sans laisser les livres se couvrir de poussière sur les étagères. Alors quoi? C'est pourtant bien indiqué dans les livres. On a bien suivi les conseils du coach. Sur le site d'Équiléger, on trouve ce témoignage de Boué, un grand ami de Baccarat. Des jambes, des jambes. Premier hurlement, conseil si vous préférez, entendu par l'élève qui a la prétention de s'initier, volontairement ou non, à l'art équestre. Des jambes, base du dressage. Que le cheval aille trop lentement ou trop vite, qu'il tire ou ne veuille pas reculer, qu'il ait la tête en l'air ou entre les genoux, des jambes, toujours des jambes. Aussi loin que remontent mes souvenirs en la matière, j'entends ces mots. Au manège, à la carrière, au terrain de manœuvre. Je me souviens surtout d'une certaine jument anglo-arabe qui, en reprise, n'avait qu'un désir, dépasser le cheval précédent. Et essayant en vain de la retenir, j'entendais la voix furieuse du maître, des jambes. Or, à la théorie, j'apprenais que les jambes servent à porter le cheval en avant. Comment expliquer que les mêmes jambes servaient de même à retenir cette jument fougueuse? Plus tard, à Saumur, j'eus le fin mot de la chose. Les jambes poussaient sur la main qui, s'emparant de l'impulsion ainsi produite, la réglait, la dirigeait, faisait allonger ou remonter l'encolure, en somme, était la clé de tout. D'ailleurs, n'était-ce pas un axiome que cette phrase d'un écuyer célèbre
quand on a les hanches, on a la bouche. Je m'évertuai donc pendant plusieurs années à appliquer les principes des maîtres, armé d'une bonne paire d'éperons et d'une non moins bon mort de bride. Les résultats furent rapides, car très vite j'obtenais les changements de pied et même un passage pas si mal. Un prix de dressage me fit croire que j'étais devenu un maître, jusqu'au jour où, poussant plus avant, je demandai au cheval Belgrade de bien vouloir entamer le piaffe, base de l'équitation savante. Là, ce brave Belgrade ne comprit plus. Sollicité plus énergiquement par les jambes, il se mit à se camper, à trembler, puis fit un tel bond sur le tas de sûre, en visant la fenêtre, que je crus préférable de m'arrêter là, comprenant enfin que je n'avais pas percé le secret des dieux. Rendu modeste sur mon propre talent, je cherchai longuement et avec acharnement à remplacer mon tact déficient par tout ce que le génie de l'homme a mis à sa disposition pour dresser sa plus noble conquête. Tour à tour, j'expérimentai l'enraînement du capitaine Chambon, la reine allemande, etc. Et en vain, désespéré mais non découragé, je remontai à cheval et fis des essais tout aussi vains des morts les plus durs et les plus doux. Je m'exerçai avec patience et une bonne paire de gants à peigner consciencieusement mes rênes pour obtenir des descentes d'encolure moelleuses. J'essayai même, pour faire baisser la tête du cheval rossignol, qu'il s'obstinait à porter très haut, les légers coups de cravache sur la tête, conseil d'un maître. Je fis alors, avec le même et scrupuleux entêtement, l'essai loyal de l'épaule en dedans, secret, paraît-il, de l'art équestre. Là, à bout de ressources et convaincu de mon incapacité, je décidai d'abandonner l'équitation savante pour me consacrer aux sports d'extérieur, plus violents et plus à ma portée. Mais les sports équestres ne sont faciles qu'avec un cheval dressé, et même bien dressé. Et le problème n'était pas résolu. Ce témoignage a près de 80 ans. N'est-il pas cruellement d'actualité ? Pour Bouet, la suite est heureuse. Il rencontre Bedan qui lui livre son secret. Et nous voilà face à cette impasse dans laquelle se perdent beaucoup de ceux qui veulent s'initier aux arcanes de l'équitation savante. La grande majorité de ces cavaliers continuera à tourner en rond en suivant la piste battue et rebattue de l'équitation sportive, celle du mouvement à tout prix qui se cantonne à un équilibre sur les épaules et un rassemblé en force, mais celle aussi rassurante du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette poignée de cavaliers qui s'aventurent du côté obscur des forces transmises. Ceux-là, aventureux, désireux d'accéder au secret de la légèreté et bauchés dans un coin de l'esprit, reprennent leur lecture, lisant plus attentivement les chapitres dédiés à cet écuyer controversé. Et de livres en traités, de brochures en articles de magazines, apparaissent les figures de Guérin, de René de Gâtine, de Georges Desurmont, d'Armand Charpentier, Bussigny ou René Baccarat, autant d'étoiles dans cette constellation d'écuyers talentueux que nous a laissé l'école de François Baucher. Internet aujourd'hui est une source inépuisable de connaissances. Il est facile par ce biais d'accéder à des textes rares et précieux que l'on ne trouvait par le passé que dans quelques bibliothèques privées d'amateurs éclairés. Gallica, l'IFCE et même Google Play Livres mettent à disposition presque toutes les éditions de la méthode, comme des livres plus rares, les souvenirs équestres de Baucher par exemple, et également les ouvrages des disciples de l'écuyer. Ruhl, Wachter, Rabe, Lancombrève, Gerhardt, Émile Chavet, pour ne citer qu'eux. Gorgé de cette littérature nouvelle, notre apprenti écuyer est tout près d'expérimenter de nouveaux moyens. Une épreuve encore l'attend, une résistance. Il devra désapprendre tout ce qu'il sait. J'aimerais lire ici un extrait de Dominique Olivier. Le principal obstacle à ce que René Baccarat essayait de me faire comprendre n'était pas la complexité de la nouvelle acquisition, mais d'oublier tout ce que je savais. Ma culture antérieure ne correspondait pas à celle qui m'attendait, alors que ma sensibilité était propice à cet ensemencement. J'essayais de comprendre la nouvelle culture à partir de l'ancienne, mais tout se brouillait dans ma tête, car rien ne correspondait. J'ai mis des années à me débarrasser d'une bonne partie de mes connaissances, parce qu'elles étaient inutiles, ou même nuisibles, à l'art dont on essayait de m'insuffler l'état d'esprit.
Fin de citation. Se casser les dents avec des résultats en dessous de nos attentes. Lire, chercher, lire et encore lire. Aller à contre-courant, être seul, désapprendre tout ce que l'on sait. Déjà un fameux chemin de croix, n'est-ce pas? Et pourtant, nous retrouvons notre apprenti écuyer, encore tout fiévreux de la lecture de Baucher cet incompris par Jean-Claude Racinet. Et le voilà, qui descend de cheval et les pieds dans le sable, ou au box, peut-être, il expérimente enfin les fameuses flexions de mâchoire. Racinet écrit « Il n'est pas interdit de penser que les bauchéristes sont les gnostiques de l'équitation. L'équitation est une science initiatique. À cheval, connaître, c'est avoir ressenti. Et celui qui n'a jamais monté à cheval ne pourra strictement rien comprendre à un traité, fût-il écrit dans la langue la plus claire et la plus logique. Pour le bauchériste, l'initiation suprême, la parousie, c'est la flexion de mâchoire. Cette flexion n'est pas un simple concept intellectuel, c'est un phénomène physiologique qui retentit dans tout le corps du cheval. Rechercher, pratiquer, et j'allais presque dire vénérer la flexion de mâchoire est un pas difficile à franchir, à cause des frayeurs liées à la mise en arrière de la main. Et une fois qu'il est franchi, il n'est plus de retour en arrière. Vous vous êtes classé définitivement dans la catégorie des asociaux équestres, coupés de la masse des fidèles. Mais au retour, quelle joie! Quelle joie de prendre un cheval aux allures détraquées, et grâce au rassemblé que procure la légèreté de mâchoire, de lui refaire son trot, de lui restituer un galop à 3 temps, de lui donner un pas. Aucun juge ne viendra jamais vous féliciter. L'intérêt de votre démarche lui échappe d'ailleurs complètement. Pourquoi s'intéresser aux infirmes? La différence entre le juge et vous, c'est que vous savez, vous avez la connaissance, la gnose. Le bauchérisme ne peut que se pratiquer seul. Il fractionne la masse des fidèles, il l'individualise. Plus de tests, plus de règlements, plus de messes officielles, plus de trophées, de classements, etc. Ceci peut aussi expliquer l'éclipse de l'équitation française, mais c'est tout à son honneur. Fiévreux, on retrouve notre bauchériste en herbe qui goûte donc les premières joies d'un piafé brillant. Lui viennent à l'esprit les photos de Bedan sur Mabrouk ou Vallerine. Il pense aux miscellanées de Bogros et aux aphorismes de Baucher. Ce dernier écrit « La persévérance du cavalier augmentera le nombre de ses sensations et lui donnera pour ainsi dire un sens de plus, celui de l'exquise délicatesse du tact. Il apprendra alors en même temps que la science de l'équitation peut faire d'un homme un penseur profond. Alors, pourquoi devient-on bauchériste aujourd'hui? Par dépit d'abord, dépit de ne pas, malgré les promesses du coach, avoir un cheval brillant et léger. Par curiosité ensuite, quand on découvre Baucher et tous les écuyers brillants à sa suite. Puis par courage, celui de se retrouver seul face aux difficultés de l'art. Par conviction, enfin, lorsque les principes si imparables nous apportent l'ivresse de la légèreté. Le bauchérisme, c'est quand l'équitation devient art et se pratique seule. Pourtant, ce terreau fertile n'est pas incompatible avec l'équitation sportive, bien au contraire. Baucher nous propose une méthode qui convient pour toutes les disciplines, tous les usages. Ainsi, ce principe écrit dans le marbre par Favreau de Kerbrec, tout cheval de selle doit en effet être rendu facile et agréable à monter, régulier dans ses allures, docile, franc et aussi brillant que le comporte son ensemble. Et c'est exactement comme cela que l'a compris Juan Diego Garcia Trevirano, à qui je devais laisser la parole à présent.